Et coucou très cher ami spirituel des poissons. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc j'ai commencé la fin de l'année de la roue horoscopique par vous le mois dernier, et puis je termine par vous ce mois-ci. Donc une nouvelle année démarre sur le signe du printemps, parce que l'année physiquement et naturellement elle démarre au printemps. L'hiver incarne la fin, la mort, le repos aussi. Le printemps incarne la naissance, la renaissance qui est fragile parce qu'il y a on sort d'un hiver, donc la terre est encore fragilisée, et puis il y a cette floraison dont nous parle la pleine lune en balance. Là, la pleine lune rose nous parle de la floraison, de ce pic énergétique intensif qui nous traverse actuellement. Alors, on peut en avoir l'impact au niveau social, hein. Il n'y a qu'à voir voilà, ce qui se passe au niveau social, ça nous impacte. Il y a aussi avec le bélier, l'énergie du bélier. Donc, vous savez que vous n'êtes pas qu'un signe, vous n'êtes pas que le poisson. Vous êtes bien sûr dans votre maison solaire, c'est le poisson qui donne un peu votre énergétique au moment de l'empreinte de votre naissance, bien entendu. Mais l'horoscope est une boussole, je l'ai dit à tout le monde, c'est un cadran, il va vous donner des informations sur toutes les planètes que vous avez au moment où vous êtes né. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On subit, on agit dessus. Donc, qu'est-ce qu'on en fait le nœud nord, c'est important de connaître le nœud nord, c'est important de connaître le nœud sud. Donc, il nous parle du karma et des buts à conquérir, le milieu du ciel, les étoiles. Il y a Vesta qui nous a traversé pendant la pleine lune, qui nous parle d'harmonie. Chiron, qui nous parle du grand guérisseur intérieur. Il y a Jupiter, la planète de l'expansion, au moment de la pleine lune, donc elle nous traverse encore un petit peu au moment où je fais le message, qui nous impacte collectivement, qui est la planète de la gaieté, mais qui peut aussi donc exacerber la colère du bélier. On sait que les béliers qui ont ce feu, s'ils ne sont pas été placés au numéro un, le number one, au niveau de la roue de l'horoscope grec astral, ce n'est pas un hasard si on a mis le bélier qui est incarné dans toutes les traditions par le feu de créativité, voilà, qui envoie toute cette énergie de la terre pour que la terre se remette à fleurir. C'est pas un hasard, mais ça peut aussi révéler aussi des colères exacerbées dans certaines situations. Donc après, il faut voir votre situation personnalisée, parce que là, on est sur le général, mais un général qui prend quand même en compte les aspects planétaires, la signification de la constellation du bélier. Moi, je vous invite à intégrer les vertus du bélier, comme celle de la balance, et comme tous les autres signes, en fait, petit à petit, ce qui nous permet de se développer personnellement, à travers l'astrologie, bien entendu, les cartes, mais aussi, bien sûr, la médecine, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, la philo, la littérature, le cinéma, enfin, tout ce qui va avec, qui peut nous donner des clés de compréhension sur des moments de vie. Voilà. Alors, sous ce prisme-là, après, si vous avez besoin donc d'un accompagnement, pour pas aborder des sujets de vie précis, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Je l'ai dit, je me répète, mais vous avez aussi mon CV pour voir que j'ai une approche psychosocio-culturelle. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, mais voilà, vous pouvez regarder la carrière. Et puis, dans le domaine de la communication, et puis, je l'ai redit, puisque ça me fait extrêmement plaisir, j'ai une chaîne de musique que vous pouvez cliquer dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez découvrir des chansons qui sont aussi une forme de canalisation, alors bien entendu, je sais très bien, le son, la voix, le texte, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Bien entendu, ne vous y abonnez pas. Si ça ne vous plaît pas, voilà, ne faites pas. Mais si vous trouvez que il y a la démarche intéressante, que vous trouvez quelques notes jolies ou quelques paroles qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est du soutien aussi, hein, c'est donnant, voilà. Et c'est gratuit. Alors, on va regarder sous ce prisme-là de ces énergies. Je vous ai mis aussi le message de la constellation du Bélier. Je le fais chaque mois pour tous les signes, le message pour qu'on l'intègre, hein, pour les forces du Bélier. Et je vous ai mis le message qui était lié à la nouvelle lune en Bélier, mais aussi en la pleine lune en Balance.
Voilà, ça, si vous voulez découvrir, ça complète en fait les messages. Et vous pouvez aussi découvrir tous les autres messages, puisque finalement, cette roue, elle nous concerne tous, toutes les 12 maisons. En fait, on est les 12 heures, les 12 maisons, les 12 planètes, puisqu'il y en a qui cherchent une 10e planète, et puis on parle d'une 10e planète depuis 10 000 ans bientôt. Et donc, il y a l'idée d'intégrer tous ces messages pour avoir le meilleur accompagnement et éclairage par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Allez, c'est parti. La renaissance. Bon, voilà, donc alors, fin de cycle, le renouveau, le bélier, la renaissance. Vous êtes rattaché, bien entendu, au bélier, puisque vous êtes très très proche en termes vous êtes février-mars. Le bélier, c'est mars-avril. Donc, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous êtes un joyau intérieur. Ce joyau intérieur, le diamant, c'est quand même ce qu'il y a de plus pur. Alors, en lithothérapie, c'est un amplificateur qu'on peut utiliser sur tous les chakras. Il amplifie, on peut l'associer à d'autres pierres. Les pierres transparentes comme le quartz et compagnie, souvent on peut les associer à toutes les autres pierres. Elle amplifie les pierres. Le message des pierres, en tout cas ce qu'elles viennent, parce que les pierres, c'est un travail aussi pour intégrer les messages, la signification des pierres. Le diamant nous parle de notre ego aussi, de la lumière, notre libération. Et en maison 1 avec le bélier, puisqu'on rentre dans le bélier, on parle de l'ego. Donc ce karma diamant, soit il est bloqué par le nœud sud, sans parler de vie antérieure, on peut parler tout simplement de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Il peut être le diamant, vous savez, il y a du charbon, il est dans le charbon, donc il faut nettoyer, dépoussiérer un peu ce charbon pour voir qu'en fait vous êtes un diamant. Et vous êtes un diamant, tout le monde est un diamant ou une perle. La perle a un autre message, mais se complètent les deux, puisque la perle, elle évolue, c'est la nacre, et puis elle évolue, elle se transforme du sable, elle devient perle. Et c'est rare, les diamants. Donc, vous êtes précieux, précieuse. Il y a l'idée de renaissance. Bon, ça c'est très bien, de libération. Peut-être vous êtes sortis, il y a des poissons qui sont sortis d'un cycle, qui ont pris des prises de conscience, qui sont en libération, qui sont en harmonie, en équilibre, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils sont allés voir le psychologue, parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, parce ils ont affronté leurs peurs, leurs vieux démons, leurs traumatismes aussi. Et il y a l'idée du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, soit de votre diamant. Soit c'est vous, soit c'est aussi le partenariat. J'ai tiré l'aquilée, qui est ici la plante de l'aquilée, qui nous dit, dans le message de la pleine lune, j'ai tiré la plante de l'aquilée en complément du message qui vient rééquilibrer les choses, comme la balance. C'est-à-dire, à un moment donné, dans le partenariat, si on est entouré de gens qui portent des masques, eh bien, il faut faire un bilan. On constate qu'il y a vraiment des gens qui portent des masques dans la famille, dans les amis, dans les signalements. Ils ne changeront peut-être pas, mais nous, on peut changer parce que sinon, on alimente le masque aussi. Si on, donc l'aquilée vient nous dire, c'est bien de faire un point tous les 7 ans pour voir si je suis dans les mêmes valeurs que dans lesquelles j'étais rentré. Par exemple, des personnes qui se marient et puis ils font un bilan. Est-ce qu'on est toujours amoureux? Est-ce que ça tourne? Est-ce qu'il y a des valeurs? Ou est-ce qu'il y a de l'infidélité? On se voit plus, on s'est perdu en cours de route. Donc l'idée, c'est pas de se séparer, c'est de faire un point pour voir si on refait des fiançailles et on recélèbre ce partenariat ou sinon on l'arrête. C'est pareil dans le domaine professionnel. Sinon, on porte un masque et du coup, on n'avance pas. Donc, l'idée, c'est d'avancer. Alors, après, je vais vous prendre un message. Vous êtes un diamant. Donc, si on ne vous considère pas comme un diamant, comme du charbon, c'est pas bon. Voilà. Vous devez vous rebeller. Et le bélier, c'est quelqu'un qui, il a beau être colérique et compagnie, il se met en colère, mais à bon escient, parce qu'il y a des colères saintes, des saintes qu'on appelle les saintes colères, la colère divine de votre être intérieur qui vient se rebeller d'une situation qui ne vous conviendrait plus. Et on a ici le temple intérieur. Le temple intérieur nous parle de prise de conscience, de se recueillir, de s'isoler à un moment donné, de prendre sa barque et de se poser pour tendre vers cette petite maison qu'on voit au loin. On voit une petite maison ici avec un cœur au centre, c'est la porte du cœur, hein. Donc c'est-à-dire revenir au langage du cœur. Il y a des lotus quand même qui nous parlent d'ouverture du cœur, hein. Le lotus, c'est la plante, on a les lotus blancs, les lotus roses, des lotus bleus. En Égypte, on avait le lotus bleu qui incarne justement l'éveil. Et l'éveil se passe par des prises de conscience, parfois qui sont douloureuses. Mais il y a l'idée quand même
de se reconnecter en vous. La décision, c'est aussi une prise de décision. Il y a l'idée de prendre une décision pour faire renaissance. Alors, la décision, quand on est dans une union, le chiffre 2, on l'a fait à deux. Voilà. Et on a derrière l'effet de gratitude, parce que ce qui est difficile, c'est que quand même, quand on vit des drames, bien entendu, on a du mal à se remettre pendant des années. Un grave accident, la perte d'un être cher et compagnie, un choc psychologique qu'on a pu vivre dans l'enfance, il faut du temps pour se dire, je suis passé par cette période-là qui était extrêmement difficile et douloureuse, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des capacités, des spécificités, des qualités de cet événement qui était un peu traumatique. J'en ai fait une force. Bien sûr qu'il faut du temps avant d'arriver à ce dire-là, d'où l'importance de se faire accompagner par l'ensemble des partenaires médico-sociaux, psychologiques qui peuvent nous aider à un instant T, et ceux aussi les sports, la pratique du sport, du yoga, de la cuisine, plein d'activités culturelles aussi qui nous permet cela. Alors je vais prendre des messages parce que bon, ça prend du temps, voilà, surtout qu'on a vécu des choses extrêmement douloureuses. Voilà, c'est pas simple, bien entendu. On vous dit le nœud nord. Alors, le nœud nord, j'en ai parlé, il est en Mercure au moment de la pleine lune. Ça veut dire, donc, sortir le nœud nord, ça les buts à conquérir de notre existence. Ce sera intéressant de savoir quel est votre nœud nord dans votre thème natal. Vous pouvez le regarder sur AstroThème. Il y a un petit message. Il faut apprendre, bon, il faut le décortiquer un petit peu le message, parce que si vous avez le nœud nord en Capricorne, en Lion ou en Verseau, c'est pas pareil. C'est pas dit que vous l'aviez en Poisson. Donc, il faut voir votre nœud nord. Donc, en tout cas, dit sortez de votre zone de confort en prenant le positif du nœud nord, du message du nœud nord. On a un temps de guérison. On n'a rien à attendre de cette situation. Il y en a deux qui ont sauté. Donc, rien à attendre de situation, c'est pas négatif. Ça dépend. Si vous êtes dans un partenariat que vous essayez depuis plusieurs mois, plusieurs années, de faire arranger les choses et que vous n'y arrivez pas, ça c'est philosophie zazen. Quand on peut essayer d'arranger, on peut essayer de trouver un compromis. Si on ne trouve pas de compromis, on change. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, on s'enlise dans les saboulements d'une situation qui n'avance pas et qui n'est pas bonne pour vous. Si on est dans une union qui n'est pas bonne, on fait un point, on essaie de faire médiation, conciliation, travail, thérapie de couple, et c'est là pour trouver une solution. Mais si à un moment donné, ça n'avance pas, il n'y a rien à attendre. Si à un moment donné, vous êtes dans une... Ça veut dire aussi que si vous êtes bloqué pour différentes raisons, par exemple, vous êtes à l'arrêt de travail et vous êtes bloqué parce que vous voulez plus faire de formation, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes à un moment où vous avez peut-être de la fatigue, de la dépression, au bout d'un moment, il va falloir casser cette situation pour trouver des solutions. Sinon, on reste dans une forme de pensée, et, dans le poisson, justement, et on n'avance pas, on flotte. Or, le poisson, il est rattaché à la terre. Donc, il y a l'idée d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc après, il faut voir cette situation. Et puis, vous êtes dans le couple, ça n'avance pas. Vous êtes dans une relation dans de ci, ça n'avance pas. Donc il faut mettre en place des changements. Pour vous, d'abord. Prenez un peu de recul avant de le faire et essayez de voir un peu avec le Sagittaire, là, qui nous parle aussi de Jupiter et qui nous parle de philanthropie, qui nous parle de plein de choses, mais de voir un peu la situation sous un autre angle pour comprendre les tenants et les aboutissants, pourquoi vous en êtes là, et là, du coup, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive d'une situation à un moment donné, parce qu'on n'a pas trouvé la solution pour arranger, parce que des fois, la situation, elle n'avance pas, parce qu'on n'a pas les outils. On n'a pas les outils pour faire avancer la situation, tout simplement. Mais si on les a, les outils, on va rentrer dans la saison des éclipses, là, bientôt, il y a la saison des éclipses, c'est un nouveau départ. Vous voyez? C'est un nouveau départ. Et donc, j'en étais sûr, parce que je pensais que c'était cette carte, attendez-vous à un changement considérable. Donc, de ne rien attendre d'une situation, et moi j'aime bien, voilà, on transmute, on constate, on analyse, on fait un diagnostic, et puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arranger la situation à l'heure actuelle, au travail, ici et là. Si c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? On met un nouveau départ, et on devient
Et on prend l'énergie du taureau, hein, on remet les pieds sur terre et on va vers quelque chose en mettant, bien entendu, évidemment, des efforts et on tend vers la prospérité, quoi qu'il en soit. La chance devient avec vous, on retrouve le Sagittaire. Voilà. Ça, c'est un état d'esprit, hein, que ça se cultive. Mais il faut voir, bien entendu, votre situation, parce que quelle est-elle? Parce que là, on est sur du général, et mon objectif, vous savez que sur la chaîne, c'est toujours de rentrer dans la pensée positive. Quand on a une situation, un problème, on essaie de trouver une solution. C'est le principe de faire de la médiation sociale, hein. Parce que j'ai fait carrière dans cela, parce que j'ai toujours essayé de trouver des solutions dans les familles, dans les publics, ici et là. On a compréhension ésotérique et spirituelle avec l'archange Melchisédek qui nous apporte aussi la guérison à travers les 7 couleurs, parce qu'on peut faire des méditations avec les 7 couleurs, des activations des codes couleurs. Donc il y a l'idée d'avoir des compréhensions ésotériques pour son chemin d'évolution personnelle et d'acquérir des connaissances spirituelles pour comprendre les lois universelles. Donc il y a avoir confiance aussi et foi dans cette situation. On peut toujours trouver des solutions. Et puis la solution aussi, c'est aussi la séparation quand il faut se séparer d'un environnement qui n'est pas bon pour vous. Voilà, il ne faut pas avoir peur de le faire et de vous dire que vous trouverez d'autres solutions. Il y a beaucoup trop de messages là d'un coup parce que après, bien entendu, avec prudence, hein, on met en place le changement, mais de manière prudente, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, il y a la patience. On fait preuve de patience avant de se précipiter dans un partenariat, dans une prise de décision vis-à-vis d'une autre personne qu'on condamnerait, et puis on n'a pas eu le recul sur la situation, on est dans l'émotion, et donc du coup, on prend des décisions voilà, qui ne seraient pas bonnes. On vous dit quand même, à travers la patience, c'est l'idée de retrouver le 15-15 qui nous renvoie à la carte du diable, c'est faire le diable, c'est Cérunos, c'est Jésus, c'est toutes les personnes qui font, c'est l'image de faire la lumière sur quelque chose en fait, c'est Lucifer réel, c'est celui qui porte, c'est Prométhée, c'est le porteur de lumière, il fait lumière pour une situation à travers la connaissance, et donc il éclaire des situations en disant, cette situation, voilà. Donc on vous demande voyez, on parle, vous méritez aussi un changement de vie, n'écoutez pas les personnes qui essaient de te décourager, parce qu'on est entouré des fois de personnes, quand vous voulez mettre en place des changements dans votre vie, que ce soit vos parents, vos amis, ici là, ils ne vous encouragent pas, votre partenaire ne vous encourage pas, parce qu'il vous renvoie toutes ces peurs, et on vous dit, vous pouvez mettre en place ce changement en faisant preuve de tempérance et de patience. Donc, voilà. Voilà. On va regarder un petit message sentimental pour voir. Alors, vous l'adaptez si vous êtes célibataire en prenant les forces qu'il y a au-dessus, hein, et si vous êtes en dents de scie ou en couple actuellement. Vous l'adaptez. J'essaie de vous donner. Ça saute 6 do. Vous voyez? Donc on a le 6 do, il nous renvoie souvent, on dit souvent le 6 do, c'est les âmes sœurs, mais c'est aussi la nostalgie. C'est aussi le passé. Il y a une nostalgie du passé. Alors, soit vous étiez en couple, au tout début, c'était beau, c'était magnifique, ça, mais si c'est le cas encore aujourd'hui, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, faut pas vivre dans les souvenirs de quelque chose qui ne serait plus présent. Il faut essayer de transformer la situation pour revivre des beaux souvenirs. Si vous êtes peut-être que dans on nous parle de l'enfance, hein, des questions relatives aux enfants. Donc peut-être vous n'avez pas eu d'enfants, homme ou femme, mais il y a la possibilité de travailler avec des enfants, il y a la possibilité de faire du bénévolat, il y a la possibilité de s'occuper d'orphelins, il y a la possibilité, des fois on peut pas pu avoir d'enfants, on peut en accueillir aussi, on peut quand même se retrouver, voilà. Et il y a quand même l'idée du passé de votre enfance. Là, ça, il faut voir, ça ne peut pas parler à tous les poissons, mais qu'est-ce que se passé dans l'enfance? Il y a quand même une idée, on parle d'idéalisation d'un passé, ça peut être dans un ancien couple. Vous avez rencontré quelqu'un, pour différentes raisons, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas, la histoire s'est arrêtée, des fois ça passe malheureusement par un décès, ce genre de choses, hein, évidemment. Et on a dit de prendre conscience. Et il y a quand même l'enfant intérieur, hein, aussi. Donc il y a aussi des couples qui ne jouent plus, voilà, ou qui jouent différemment, mais qui ne jouent plus autant qu'ils faisaient avant. Il y a aussi des relations en dents de scie parce que il y a eu un passé dans cette enfance qui est remonté en surface dans votre rencontre. Et
il y a quand même, à travers le chakra sacré, une nouvelle occasion, enthousiasmante, se profile à l'horizon, un avancement, transformez votre vie dès maintenant. À travers le professionnel, à travers les loisirs, à travers les activités, ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ben, il faut quand même sortir de sa zone de confort. On l'a dit. Donc, il y a quand même d'innover dans ses communications pour rencontrer à travers sa sphère de passion, de plaisir, des personnes. Alors des fois, il faut l'apprendre à le faire ça. Après, il y a quand même aussi une nouvelle occasion parce que vous êtes dans ça et vous êtes en distanciation d'une personne, mais comme vous êtes resté actif et que vous êtes dit, bon, non, actuellement, cette situation, il n'y a rien à y attendre, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends ou je me mets en mouvement pour développer mes compétences, mes plaisirs et mes passions? Donc il y a forcément une nouvelle rencontre, mais en effet miroir, cette personne peut-être fait du coup la même chose et du coup dans une approche comme ça, ésotérique et puis spirituelle, et du coup elle peut revenir aussi. Et il y a la possibilité, peut-être vous êtes en couple, de vous retrouver à travers le prisme de cela, et peut-être que vous dites qu'il y a une nouvelle personne qui vous fait, votre compagnon, votre femme actuellement ne vous soutient plus, et que vous vous retrouvez dans la sphère du plaisir parce que, je sais pas, vous faites du yoga, du tarot, je sais pas, moi, un club d'échecs, du sport et compagnie, vous discutez avec une personne qui vous donne qui vous redonne un peu du feu aussi. On a l'empereur quand même, la structure de l'organisation, de la logique, de la discipline. Personne, c'est vous aussi peut-être, mais c'est la lumière. Peut-être qu'il y a eu une personne charismatique aussi, peut-être c'est le père. Vous avez, heureusement qu'on a des fois la chance d'avoir. Alors, soit il n'y a pas eu de père, il a été absent, du coup, vous avez transféré dans les relations de couple l'image d'un père qui n'a pas pu être là pour différentes raisons, soit vous avez eu aussi un père solaire, et donc c'est pas évident quand on a eu un idéal un père ou une mère solaire dans la relation, de retrouver cela dans le couple. Ça, c'est quand on a des parents cosmiques, on va dire, et des couples parfaits, des fois, on a du mal à retrouver la même chose voilà. Donc, il faut prendre du temps, parce qu'on nous parle de patience. On a deux de feu, quand même, on a des très belles cartes, hein, deux de feu. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats. Voilà, ce profil à l'horizon, continuez à aller de l'avant. C'est-à-dire que aller de l'avant, ça ne veut pas dire on quitte la personne, ça veut dire qu'on se retrouve dans de nouveaux partenariats dans le couple. Si on n'y arrive pas, ben on va de l'avant et on va chercher un nouveau partenaire parce qu'on a le droit, tous les uns, de faire des points et de changer de partenaire. Se marier à la vie, à la mort, pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend du pire, quoi. Donc moi, je suis plutôt quand même, quand c'est trop pire, hein, on atteint le pire du pire, à un moment donné, il faut se libérer parce qu'on a le droit de vivre heureux dans une union. Et là, on vous dit que c'est possible, ce mois-ci. Oui, c'est possible. Voilà, c'est possible en prenant des décisions, parce que 2 nous parle de choix. Et puis, 2 et 22 nous parlent ça nous fait 24, ça nous fait quand même 6, ça nous fait l'amour. Et il y a quand même, voir si, dans l'attente de si, voilà, est-ce que c'est cette personne qui s'active, fait des choses, est vivante? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Et puis, les célibataires, ben oui, il y a une union, une passion qui peut naître et qui sera structurante et qui vous fait, par contre, c'est à vous, la décision vous incombe de sortir du passé aussi, de votre fonctionnement passé. Alors après, il y a un travail à faire, bien entendu. Là, il y a l'idée de lâcher prise, de vouloir passer à autre chose, vous voyez, avec le 8 d'eau, de lâcher, de quitter, bon, soit le professionnel ou compagnie, mais aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. On vous dit que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, un développement spirituel et affectif, vous voyez. Donc, à un moment donné, voilà, quelle est votre situation? Et là, du coup, dans ce partenariat qui peut se faire dans le cadre du travail, des fois, on est dans une relation de couple, on partage un quotidien qui est devenu nauséabond, entre guillemets, encrassé, on peut le nettoyer, mais des fois, ça marche pas. Et on reste avec quelqu'un, mais dans la sphère de notre travail, parce que le feu nous parle aussi du travail, on a un super pote, on a une super amie, on s'éclate toute la journée, puis quand on rentre, on a un peu de personnalité. Parce que quand on rentre, on n'est pas bien, parce qu'on sait que ça va pas très bien se passer. Il faut se poser les questions. Un chevalier de feu, en vrai, donc il y a quand même dans le partenariat, je ne sais où, mais
Passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. On parle de patience. Il y a du feu là. Il y a une passion quelque part. Et vous avez besoin un peu de guidage, j'ai l'impression là, pour prendre une décision. Et on a le soleil, j'en ai parlé, donc il y a quand même une union, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même, l'archange Uriel. J'en ai parlé ici avec cet homme ou cette femme qui incarne dans la matière des valeurs tout simplement de l'impératrice et de l'empereur et qui a libéré, parce que là on a les Gémeaux avec le soleil, hein. La carte du soleil au tarot de Marseille est rattachée aux Gémeaux, mais aux Gémeaux libérés du passé. Le vrai jumeau, le bon jumeau, le jumeau lumineux, pas le jumeau de l'ombre. Heureux dénouement. Alors ça peut être avec votre jumeau que vous faites la lumière aussi et que vous allez de l'avant. On a votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Magnifique. Alors, mais il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher quelque chose. Donc, voilà. Et voilà les amis, les loulous. Je vous souhaite un super week-end. Je reviendrai demain pour un message un peu sentimental. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ou un message général, je ne sais pas comment je le tournerai par rapport à la Pessa, par rapport à la Pâque, qui nous vient aussi d'une tradition bien plus vieille, la célébration d'Astarté. J'en parlerai demain pour ce message qui nous parle de renaissance aussi, qui nous parle de résurrection, qui nous parle aussi de mensonges et de vérité. Vis-à-vis de soi, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres et de l'entourage qui nous ment aussi. Donc, on en parlera demain. Je vous embrasse bien fort. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement, parce que vous pensez que ça peut être utile, que ça vous ferait du bien et compagnie ici et là, pour avoir un éclairage extérieur, je vous invite à me contacter dans mon boîte mail, tout comme je vous invite à vous abonner à ma chaîne de musique. Et je vous embrasse bien fort. Vous êtes formidables, vous êtes des étoiles. Gros bisous, prenez soin de vous.